Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien. Ah ben voilà, écoutez, j'allais demander donc les messages pour aujourd'hui et j'ai pris donc l'oracle des 7 énergies. Voyons ce dont on nous parle. On nous parle d'abandonner la volonté, de faire renaître le génie en vous et on nous parle de tendres embrassades. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Bon, vous savez que sur ces cartes, je traduis de l'anglais, donc c'est pas, vous pouvez vous dire, c'est un peu bizarre comme message, mais je fais ce que je peux pour les traductions, pardon. Donc, oui, on vous dit de, aujourd'hui un petit peu, de vous laisser aller, au bon moment, au bon côté des choses, de profiter à fond de ce que vous pouvez vivre. Donc, c'est plutôt un beau message. Et de ne pas être dans le contrôle et de surtout, on vous dit, être dans l'éveil des sens, réveiller le génie, c'est ça. C'est être dans l'éveil des sens, prendre chaque moment qui vient comme un cadeau. Et voir, et comme ça, vous allez attirer beaucoup de positif. Je vois une journée très douce en tout cas. Ici, nous avons le 2 de bâton. Alors déjà, dans le tarot des sorcières, la première carte, on voit quelqu'un qui tourne le dos. Ok, tourner le dos à quoi? Ouh, reine de bâton. Alors, c'est quelqu'un qui tourne le dos à une reine de bâton ou par rapport à une reine de bâton. Alors, je vais découvrir les cartes en même temps que vous et ensuite, je vous dirai de quoi il s'agit, quelle est un petit peu l'histoire d'aujourd'hui. Oui, bon, j'ai quelqu'un de toute façon, en fait, qui se positionne, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, j'ai quelqu'un qui se positionne en reine de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui, certes, a un côté féminin très développé, très sensible, mais aussi quelqu'un qui décide d'être plus ferme, de taper du poing sur la table. Encore une fois, nous sommes dans un tirage général. Ça peut parler d'un homme ou ça peut parler d'une femme. Hein. Donc, vous prenez ce qui résonne. En tout cas, j'ai quelqu'un qui prend la résolution, vous voyez, quand on dit abandonner la volonté, c'est de lâcher le contrôle. Voilà. Quelqu'un qui se dit, non mais... j'en ai assez de tout gérer, j'en ai assez de tout contrôler et je veux aller, et je veux peut-être aller aussi, ça peut être quelqu'un qui va aussi vers une reine de bâton, c'est-à-dire vers quelqu'un qui se positionne, d'accord? Peut-être que là, on est dans l'histoire d'un couple dont l'un avait du mal à se décider par rapport à l'autre et là on voit que les choses changent. Hein. De toute façon là vous avez envie de retrouver l'un et l'autre de la spontanéité, de la fraîcheur dans les sentiments, vous avez envie de vous sentir en 6 de coupe à l'image un petit peu de ces deux enfants, de vous délester de tout ce qui est contraignant et de simplement jouir de la vie, jouir des moments présents et d'être dans la tendresse, la complicité, le partage. Vous voulez à nouveau, vous voyez, voilà, en 3 de pentacles, vous voulez construire, mais construire de façon un petit peu... et ça me fait penser à cette carte, regardez, réveiller le génie qui est en vous, un peu à l'image d'un magicien, voilà, redevenir quelque part magicien ou magicienne de votre vie. Ne plus laisser les choses trop lourdes prendre le contrôle. En tout cas, ce sont les énergies d'aujourd'hui. C'est de très belles énergies. Là, nous avons le 5 de Pentacle. Ouais, vous en avez assez de toujours avoir l'impression de perdre. Et vous ne voulez plus perdre. Alors, ça peut être 5 de Pentacle. Vous voyez, c'est souvent du matériel. Mais je pense que c'est à un niveau beaucoup plus... c'est l'abondance, pour moi c'est l'abondance en général. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous épanouit d'un côté et d'un autre côté c'est toujours les mêmes sentiments de perte. Et ce qui vous épanouit c'est quoi sur cette reine de bâton là? Nous avons l'as de coupe. Ce qui vous épanouit c'est le côté sentimental. Voilà, le reste vous en avez assez, et ouais. Et quand je vous disais, ce qui vous épanouit, c'est le côté sentimental. Regardez ça, nous avons l'as de coupe et nous avons les amoureux derrière. Hein. Donc là, vraiment, j'ai eu une très belle relation dans ce tirage.
Et derrière, nous avons quoi? La roue de la fortune. Ouais, effectivement, les choses sont en train de tourner pour vous parce que j'ai l'impression que dans ce tirage, il y en a un des deux là qui a fait des fortes prises de conscience et qui s'est positionné. On peut même parler d'engagement, hein. Là, j'ai le 2 de coupe, vous voyez, là, ce couple avec une coupe à la main. On peut même parler d'un engagement sérieux. On parle peut-être de personnes qui vont vivre ensemble et qui vont décider. 9 de bâton. On arrive en fin de cycle de toute façon et qui décident d'aller de l'avant. Et contre vents et marées, ben voilà, vous avancez et peu importe ce qui convient, si ça convient à votre entourage, tant mieux. Si ça ne convient pas, c'est pas le sujet en fait. Là, vous voyez, j'ai une reine de pentacles. Bon, dans ce couple quand même, j'ai 2 personnes qui sont très stables, ok. Quand je dis très stable, c'est-à-dire que l'un et l'autre, vous avez certainement une situation matérielle, vous avez une assise. Alors ça peut être quelque chose de pas très juste simplement avoir un bon travail, mais en tout cas vous n'êtes pas dans la précarité financière et matérielle. Et vous êtes aussi dans votre tête, vous êtes 2 personnes équilibrées et 2 personnes qui avaient une tendance aussi à gérer. Hein. Vous gérez pas mal de choses, vous avez pas mal de responsabilités. Là, j'ai un cavalier de bâton. Les choses avancent pour vous, mais de façon extrêmement rapide. Voilà. Là, j'ai ce cavalier qui vient, qui se positionne, qui décide. Là, ouais, tout est en train de se précipiter parce que, en fait, pourquoi? Vous sortez de ce 3 d'épée. Vous ou votre autre sort de ce 3 d'épée. Vous en avez assez, je pense tous les deux, des blessures, des trahisons, des jugements, de tout ce qui vous empêche en fait d'avancer, d'aller vers le bonheur. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ben, la justice. La justice, c'est-à-dire un retour à l'équilibre. Et de toute façon, là aussi, j'ai la justice, mais ça peut être la justice divine. C'est-à-dire que on vous dit qu'il est temps de penser à vous deux, il est temps de penser à cette union. C'est le chemin. Il est temps de sortir de la solitude. Là, peut-être que vous avez longtemps hésité à aller vers un engagement, à aller vers une vie à 2, peut-être que là vous allez aller vers une vie à 2, que vous allez emménager ensemble, peut-être même décider plus tard de fonder un foyer. En tout cas, vous dites stop à la solitude. Parce que vous avez ouvert les yeux, vous avez décidé aussi de vous reconnecter à votre conscience, à votre, comment dire, ouais, à votre moi profond, à qu'est-ce que vous, en tant que personne, vous vouliez sincèrement, et qu'est-ce qui vous faisait du bien. Et ben, quand vous regardez ce qui vous fait du bien, c'est cette relation avec votre autre. Et regardez, vous en avez assez aussi. Bon, pour moi, il y a encore des situations qui sont cachées avec la carte de la lune, hein. Mais j'ai 2 cavaliers de bâton au-dessus, j'ai la roue de la fortune, ça va évoluer très rapidement. Pour moi, ce qui est caché, ça va être révélé. Si ça l'a pas déjà été, ça va être révélé très rapidement. Il peut y avoir, vous voyez à l'image de ce 7 de bâton, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des combats, mais en fait, même s'il y a des conflits, même s'il y a des combats, c'est pas avec votre autre, hein, c'est avec certainement l'entourage, mais vous restez zen. On dirait que les choses maintenant ne vous atteignent plus. Et pourquoi ça ne vous atteint plus, pardon? Parce que vous vous êtes positionné. Vous avez pris la réelle et véritable décision, ou votre autre a pris la véritable décision d'être avec vous. Donc peu importe maintenant ce qu'en penseront les gens, peu importe les critiques, peu importe, eh ben non, c'est comme ça et c'est plus autrement parce que son équilibre passe par cette relation, parce que je pense aussi que vous êtes quelqu'un qui l'avait rassuré.
Je pense que là, on ne parle pas d'un couple qui vient, on ne parle pas de personnes pour moi qui viennent de se rencontrer. On parle de personnes qui sont ensemble depuis déjà un petit moment. Ouais, vous l'avez aidé à guérir, à faire un travail sur lui et à sortir de ses démons. C'est quand même magnifique. Là, vous voyez, on a le côté obscur. En fait, c'est le diable. Et là, vous l'avez aidé à sortir de son côté obscur. Vous l'avez aidé aussi à sortir de la solitude. J'ai l'impression que vous l'avez aussi quelque part coaché et rassuré. Vous l'avez aidé aussi à sortir de cette situation de pendu, d'une situation qui paraissait bloquée, sans issue. Je crois que c'est quelqu'un qui tournait beaucoup en rond. C'est quelqu'un qui reproduisait toujours les mêmes choses, qui avait l'impression d'être heureux ou heureuse, mais qui ne l'était pas. Et ben, vous lui faites voir les choses différemment. Et ça, c'est très très chouette. Regardez, ici, on nous confirme, hein, on a bien une famille, ça peut être une famille recomposée en 6 de pentacles. On a le bonheur au bout du chemin. Ça, c'est évident dans ce tirage. De toute façon, tout ce qui a été, toutes les entraves maintenant, ben, c'est du passé. Et si c'est pas tout à fait du passé, je vais vous dire, ça va être balayé en un souffle. Hein, parce que, voilà, 4 de Pentacle, là c'est la phrase qui me vient, seul être vous manque et tout est dépeuplé. Voilà. Ça y est, vous voyez cet homme aux portes sur le pas d'une porte là avec un denier, oui, ben, il a tout. Je dis il, ça peut être elle encore une fois, pardon. Il a tout, mais sauf vous, sauf justement cet équilibre. Et il en a marre, voilà, de se sentir tout le temps, en fait, quand vous n'êtes pas ensemble, voilà ce qui se passe. Il se passe un 10 d'épée. Il n'en peut plus ou elle n'en peut plus. Elle est toujours à terre. Il y a quelque chose qui lui manque parce qu'il a ouvert les yeux. En fait, ouais, ben, c'est la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, ça peut être l'univers, hein, le message de l'univers, mais ça peut être aussi ben, l'objet. Enfin, l'objet, c'est pas. Quand on dit, alors ça c'est une expression littéraire, l'objet du désir, alors j'aime pas trop ça, en tout cas, comment vous exprimer? Il ou elle sait que c'est avec vous, voilà, que les choses doivent se faire parce que c'est là où ça se passe, où tout se passe comme ça doit se passer. Il n'y a pas de... Tout est naturel, tout est fluide. Et si tout est fluide, c'est parce qu'encore une fois, cette rencontre, elle n'a pas été... Ça n'est pas un hasard. Pour moi, là, on parle surtout de couples qui ont un lien... pas surtout, on parle pour moi, de couples qui ont un lien d'âme. Vous avez été... Oh là là, là j'ai une carte qui s'était retournée que je n'avais pas vue, oui. Vous vous êtes déjà, pour moi, rencontrés dans une autre vie. C'est un lien d'âme et vous êtes ramenés sur le chemin l'un de l'autre. Là, vous voyez, on a un roi de pentacle. Donc, ça nous confirme, on l'avait tout à l'heure, on a le couple, hein, on a le roi et la reine de pentacle. Je vous disais, dans cette histoire, vraiment, il s'agit d'un couple où vous avez chacun votre indépendance. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Vous avez chacun votre indépendance financière. Vous êtes vraiment en total, vous n'avez pas besoin l'un de l'autre. Vous êtes juste, vous aimez être ensemble, vous avez envie d'être ensemble, vous vous apportez sur beaucoup de plans. Et c'est ça en fait. Et en fait, vous voyez la grande prêtresse et la lune, c'est ça aussi que votre autre découvre. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans le besoin, vous êtes dans le plaisir, dans le partage, dans l'amour, quoi. Dans l'amour, tout simplement. Donc, c'est magnifique. Et regardez, alors, cette personne veut trancher. Hein. Là, j'ai le roi d'épée, vraiment tranché sur la solitude, tranché sur le passé, hein, quelque part. Le passé dans le sens, tout ce qui pouvait l'entraver, que ce soit des personnes ou que ce soit son propre mental, hein. Sa propre résistance à aller vers ce lien. Mais là, il tranche parce que voilà, As de Pentacle, et c'est le succès parce que vous êtes,
aussi, avec lui, il retrouve l'abondance. Et voilà, waouh, waouh, waouh. Je vous parlais d'engagement, hein. On a le 10 de coupe. Donc cette histoire, elle peut très très bien aboutir à un engagement. C'est tout à fait possible. Oui, donc je vous disais, l'As de Pentacle, c'est le succès, c'est l'abondance. En fait, quand il ou elle est à vos côtés, il retrouve un... C'est comme si tout lui réussissait. Voilà. Et pendant longtemps, 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 il ou elle a lutté pour que, pour ne pas, comment dire, il ou elle a lutté parce qu'au fond, là, ce qu'on nous dit avec cette carte quand même, c'est que votre autre ne savait peut-être même pas qui il était ou qui elle était avant vous. C'est-à-dire, il était ou elle était empêtrée dans des modes de fonctionnement où elle croyait être heureuse. Mais en fait, là, avec vous, il découvre quelque chose de différent et en même temps quelque chose qui résonne tellement bien en lui et qui résonne tellement simplement qu'il se dit ou qu'elle se dit, mais c'est ça, ma véritable nature, elle est là, ma profonde nature est là. Et du coup, cette personne que j'ai en face correspond à ma profonde nature. Et en plus, vous êtes en face quelqu'un qui le rassurait ou qui l'a rassuré parce que vous n'attendez rien matériellement de lui, voilà, ou d'elle. Je vous le répète, tirage général, prenez ce qui résonne. C'est pour ça que je dis il ou elle, parce que nous sommes très très nombreux. Oh là 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 là. Nous sommes très très nombreux sur YouTube et sur TikTok. Donc vraiment, prenez les messages. Et encore une fois, là je vous le redis, parce que j'ai eu des commentaires. Si le tirage ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc il y aura un autre message une autre fois. Vous savez, je fais des tirages tous les jours. Donc des fois... Ça peut vous parler, correspondre à votre situation, et des fois ça ne correspondra pas. C'est la logique des choses. Donc ne vous inquiétez pas, si ça ne vous parle pas, ce sera pour la prochaine fois. Il n'y a pas de, ne vous prenez pas la tête avec ça. Si vous êtes amené à recevoir des messages, voilà, vous reconnaîtrez de toute façon. Ça c'est certain. Alors là, on nous parle de silence, de mensonge, avec la triade de science, de tentation et au final d'amour. Oui, je pense que pendant longtemps dans cette relation, il y a eu beaucoup de périodes de silence, peut-être des séparations, peut-être des allers-retours. Vous voyez avec la carte du mensonge aussi, peut-être aussi des tromperies, c'est possible. Peut-être quelqu'un qui justement qui avait du mal à aller vers vous et qui utilisait un petit peu tous les stratagèmes, qui avait un petit peu une part de, vous voyez, de démon là, comme la carte numéro 15, l'arcane 15, justement pour vous tenir à distance. Mais là, pour moi, votre autre, il a appris de tout ça, il ou elle a appris de tout ça. Avec la carte de la science, c'est ça, il y a une évolution, il y a une élévation qui s'est faite. Maintenant, il s'aperçoit que votre histoire, c'était pas simplement une aventure à l'image de cette tentation-là. C'était pas simplement qu'il vous trouvait charmant, charmante, que vous passiez un bon moment ensemble et que voilà, c'était plaisant. Il ou elle s'aperçoit que c'est plus que ça, que c'est plus profond que ça. Alors, je pense que là, on est face à des personnes qui ont mis vraiment du temps à s'en apercevoir, qui ont dû régler beaucoup de choses dans leur vie personnelle aussi. Mais bon, on va en terminer là pour aujourd'hui. Regardez, la dernière carte du jeu, c'est quand même la carte de l'amour. Là, maintenant, votre autre s'aperçoit que ce lien, il est très, très, très puissant. C'est un lien d'amour et pour moi, là, c'est un amour aussi... j'en parlais cette semaine, je ne sais plus quand, je parlais de contrat d'âme. Voilà. Pour moi, votre rencontre, ce sont deux âmes qui avaient décidé de se retrouver. Et c'est pour ça aussi que malgré le chaos, malgré les difficultés, malgré l'histoire maintenant, elle a pris un nouveau tournant et elle va vers son épanouissement parce qu'au fond, bien avant de vous incarner, c'est ce que vous aviez déjà choisi. Et ça c'est pour ça aussi, vous voyez qu'on nous parle de justice. On avait la carte de la justice. Donc, c'est aussi la justice divine parce qu'on vous permet de vous réaliser.
On vous permet de réaliser le vœu que vous aviez formulé bien avant d'être sur cette terre, parce que il est très probable aussi que cette histoire ne date pas de cette vie, de cette incarnation. Il est très probable que cette histoire, vous l'ayez quelque part déjà vécue, vous voyez, et que vous deviez la terminer ou la continuer dans cette vie-ci. Après, je vous parle d'âme incarnée, je suis consciente qu'il y a des personnes que ça peut choquer, des personnes qui peuvent trouver ça farfelu, et je le respecte tout à fait. Si vous-même, vous ne croyez pas à la réincarnation et tout ça, je suis pas là pour vous dire c'est comme ça, c'est sûr, je détiens la vérité. C'est ma croyance, je pense que ça fonctionne comme ça, et l'expérience de ma vie fait que vraiment... Je pense que c'est quelque chose de cohérent, effectivement, la réincarnation étant au vu de mon propre filtre, ok, et de ce que je lis par rapport à l'enseignement, à ma spiritualité, par rapport à tout ce que je peux découvrir. Mais voilà, si vous vous dites, mais non, c'est n'importe quoi, la réincarnation et tout ça, ayez votre opinion, vous avez votre libre arbitre. Moi, je ne cherche, c'est comme quand je parle de foi, ou voilà, je ne cherche à convaincre personne, à convertir personne. Je suis là simplement pour délivrer des messages que vous prenez ou que vous laissez. Simplement, je suis dans la pratique de mon don, et don, ça veut dire ce que ça veut dire. Je suis là pour vous donner un maximum de moi, de mon énergie, de ce qui m'a été transmis par l'univers. Puisque voilà, l'univers, c'est le maître mot. Vous l'appelez la source, vous l'appelez Dieu, vous l'appelez Allah, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, c'est mon don, ma spiritualité, ma croyance, et je suis là aujourd'hui simplement pour vous en faire bénéficier. Et si je peux, par mon intervention, vous donner un petit peu non pas des réponses, mais un petit peu peut-être des pistes de réflexion, ou simplement vous faire du bien, parce que j'ai certaines personnes qui me disent quand on écoute votre voix, ça nous fait du bien, votre façon de parler, voilà. Si c'est seulement ça, écoutez, ça veut dire que je suis à ma place, et en tout cas, moi, je suis très, très heureuse de vous retrouver chaque jour pour vous délivrer ces messages. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un excellent dimanche. N'oubliez pas que si vous souhaitez des guidances privées, je suis disponible sur mon adresse mail saralouvoyance@gmail.com. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain. Bisous bisous, ciao.